Bien, donc on va essayer maintenant de suivre les caractéristiques de quelques dipôles. Ça, nous l'avons déjà fait. Donc, on a parlé de la caractéristique d'une lampe. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va essayer de faire la caractéristique ici d'une diode à jonction. Bon, qu'est-ce que ça veut dire une diode à jonction? Donc, la diode à jonction, on va essayer de prendre le même dipôle et on va remplacer la lampe à incandescence par une diode comme ça. Donc, ça, c'est vous aurez ici votre dipôle, il est là, et le symbole d'une diode normale, c'est ça. Et vous aurez ici, au point A, on l'appelle l'anode, et ici, au point B, on l'appelle la cathode. Et vous aurez ici U2AK, c'est-à-dire la tension qui existe entre l'anode et la cathode. Bien. Donc, on fait varier la tension U et on va essayer de prendre l'intensité mesurée ici qui traverse le dipôle et on mesure en même temps la tension U2AK. Bien. On considère le même montage et les mêmes précautions ainsi que le mode opératoire. Les résultats obtenus sont. Donc, tableau de valeur. Bon, regardez s'il vous plaît, c'est pas la même chose que la lampe à incandescence. Donc, regardez, dès le départ, vous aurez, lorsque l'intensité I est égale à 0, vous aurez U est égal à 0. Donc, c'est un dipôle qui est passif. Très bien. Donc, ici, même si je commence à augmenter la tension, d'accord, et si vous aurez toujours l'intensité I est égale à 0, c'est-à-dire il n'y a aucune réponse qui existe entre la tension et la tension à l'intensité jusqu'à la valeur de 0,6. Mais à partir de 0,64 volts, vous aurez l'intensité mesurée I est égal à 6 ampères. Bien. Bon, regardez maintenant ici. La caractéristique, on représente la variation de I en fonction de U. Donc, interprétation et conclusion. Bon, vous aurez votre diode, elle est là. D'accord? Diode normale. Donc, A, c'est anode et K, c'est la cathode. La caractéristique de la diode. Donc, ça, c'est très important. Le schéma que je viens d'écrire ici, dès le départ, pour la lampe à incandescence, on a pris ici U en fonction de I, mais ici je viens de prendre I en fonction de I, c'est l'inverse. Et nous l'avons déjà fait dans le premier cours, c'est-à-dire la caractéristique d'un dipôle, et je peux l'écrire U en fonction de I, ou bien I en fonction de U. Donc on aura pour le résistor et pour le résistor et pour la lampe à incandescence, les caractéristiques sont U en fonction de I, et pour les autres, pour la diode Zener, par exemple, qu'on va le voir après, ou pour la diode normale, on va prendre I en fonction de U, c'est la caractéristique. Bien. Comme vous le voyez, maintenant, on va essayer de faire l'interprétation de cette courbe-là, et ça, c'est très important. C'est quoi? Donc, on constate que passe donc par l'origine des axes, donc I égale à 0, U égale à 0, c'est-à-dire je me suis ici, et si je le représente, elle est là. Bien. Donc, regardez, au moment où je vais commencer à augmenter la tension, toujours vous aurez l'intensité, elle est nulle, jusqu'à la valeur ici de 0,6. Hein, jusqu'à la valeur de 0,6, j'aurai toujours I est égal, et voilà, I est égal à, dans notre cas, I est égal à 0 pour U de S, U est égal à 0,6. Mais, à partir de la valeur de 0,64, vous aurez, il y a une réponse qui existe entre l'intensité et la tension. Mais toujours attention, je prends ici le courant qui passe de A vers le K, c'est-à-dire de l'anode vers la cathode. Donc, à ce moment-là, dans ce sens-là, lorsque la tension U est comprise entre 0 et U de S, il n'y a aucune réponse ici, dans ce cas-là. Ou bien, j'aurai ici, dans le sens contraire, c'est-à-dire, lorsque je vais prendre ici le sens contraire ici, vous aurez la tension, elle est nulle, d'accord, et toujours vous aurez, hein,
la tension elle est nulle, en sens opposé, toujours vous aurez le courant, il est nul. La tension elle est négative ici, mais vous aurez toujours le courant, elle est nulle. C'est-à-dire, lorsque le courant passe de la cathode vers l'anode, vous aurez les tensions qui sont négatives, mais l'intensité toujours, elle est nulle. On dit à ce moment-là que la diode, elle est bloquée en sens inverse, dans ce sens-là. Mais lorsque la tension passe de anode vers la cathode, il y a une réponse. Quand est-ce? Lorsque la tension U de AK, il va dépasser la tension I de S. Et cette tension-là, U de S, on l'appelle la tension seuil. En arabe, on appelle tawattur al-ataba. C'est-à-dire, il n'y a aucune réponse qui existe entre l'intensité et la tension. Jusqu'à cette valeur-là, il y aura une réponse. D'accord? Lorsqu'on dépasse ici la tension seuil. Bien. Donc, non linéaire, vous n'avez pas une fonction qui est linéaire. C'est pas la même chose que la lampe à incandescence. Donc, non linéaire, la tension U et l'intensité I ne sont pas proportionnelles. Bien. Ensuite, chaque diode est caractérisée par une tension seuil. Pour la diode étudiée, U de S est égal à 0,64 volts. Donc ça, pourquoi je dis chaque diode? Parce que vous avez plusieurs sortes de diodes. Donc il y a des diodes qui sont formées par le germanium. Ça, c'est un semi-conducteur qu'on va le voir après. Et ensuite, soit il est formé par le silicium, ou bien ça dépend de la nature de la diode par quoi il est constitué. D'accord? Donc à ce moment-là, je peux dire dans ce cas-là que la tension seuil, il va dépendre de la nature de la diode utilisée. Dans notre cas, on utilise ici le U de S, c'est presque ici, je pense, c'est le silicium. Bien, donc non symétrique, le comportement de la diode est dépendant du sens du courant, dans le sens passant, c'est-à-dire de AK c'est le sens passant et de K vers A c'est le sens bloqué. Donc regardez, U de AK, c'est-à-dire je me suis ici, c'est-à-dire le sens passant. Lorsque la tension qui existe entre U de AK qui se trouve entre 0 et I de S, c'est-à-dire je me suis situé ici, entre le I de S et ici le 0. D'accord? Entre cette partie-là et là, le U de AK se trouve ici, eh bien vous aurez I de AK égale à 0, c'est-à-dire il n'y a aucun passage du courant. On dit à ce moment-là que la diode elle est bloquée, c'est-à-dire il n'y a plus de courant lorsque la tension I de S est inférieure à I de S. Lorsque la tension I de AK est inférieure à I de S, il n'y a aucune réponse. On dit à ce moment-là que la diode est bloquée. Bien. Donc j'aurai, ça c'est le sens passant, mais quand est-ce que j'aurai le sens passant? Lorsque je vais dépasser la valeur de I de S, c'est-à-dire lorsque la tension I de AK va dépasser la tension seuil, ça veut dire il y a une réponse, donc on peut dire à ce moment-là que la diode elle est passante. Voilà. Donc, lorsque j'aurai I de AK est supérieur à I de S, c'est-à-dire je me suis situé ici, alors le courant I de AK, il est différent de 0. Voilà. Regardez le courant maintenant, il existe. D'accord? Donc, I de AK différent de 0, on dit que la diode est passante. Donc, je vais maintenant inverser le sens opposé, c'est-à-dire je vais prendre le sens de K vers A. C'est-à-dire vous aurez la tension I de KA. Donc lorsque le courant entre par ici, vous aurez la tension I de KA en sens opposé. Voilà, c'est-à-dire que je me suis situé ici. Donc la tension I de AK, il est différent de 0 dans ce sens-là. D'accord? Vous aurez I de AK est égal à 0. Donc je peux dire que la diode, elle est bloquée. Donc je peux récapituler tout ça. Ce qui est très important pour nous, c'est-à-dire lorsque la tension U est comprise et se trouve dans cette zone-là pour des tensions qui sont inférieures à I de S, je peux dire à ce moment-là que la diode, il est bloqué. Si la diode, il est bloqué, on peut dire à ce moment-là que la diode, il va se comporter comme un interrupteur ouvert. Très bien. Lorsque j'aurai la tension I de AK est supérieure
à du U de S. Donc il y a un sens qu'on appelle le sens passant. À ce moment-là, on dit que la diode de silicium qu'on a utilisé ici, il va se comporter comme un interrupteur fermé. Donc, j'aurai dans cette partie-là, j'aurai la diode, il va se comporter comme un interrupteur ouvert, d'accord? Et dans cette partie-là, vous aurez la diode, il va se comporter comme un interrupteur fermé. Donc, on va essayer maintenant de voir la séance prochaine, Inch'Allah Ta'ala, la diode Zener, et vous verrez la différence qui existe entre les deux, et on va essayer de faire des applications pour ces diodes-là. Merci de votre attention, et on continuera la séance prochaine.